Tu as beau nier un fait, une réalité, ton subconscient va toujours prendre le dessus. Tous les rêves que tu fais dans la nuit inconsciemment font écho à ton subconscient, donc tu dois y prêter attention. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer, mais juste qu'on sait. On le sait parce que notre subconscient le sait. C'est inné, juste tu sais, t'as pas besoin de parler. En fait, à partir du moment où tu te tais, tu laisses place au silence, quand tu prêtes plus attention au chaos mental et au chaos de l'ego, tu laisses place aux symboles, tu laisses place à des réponses qui vont te guider. Dans la journée, avec tout ce chaos entre le bruit, les gens, les croyances limitantes, les peurs du passé, la peur de l'avenir, la peur de l'échec, tu ne laisses plus place à la simplicité car dans le fond, la vie est simple. C'est juste les gens, le monde qui rend la vie compliquée. En fait, dans la vie, il y a des choses qui sont inévitables. T'as beau essayer de les échapper, elles vont constamment revenir dans ta réalité car dans le fond, ton subconscient va naturellement t'amener à cette chose. Le rêve, c'est vraiment le chemin de l'invisible. On n'a pas besoin de mettre de mots dessus. D'ailleurs, on ne met pas de mots dessus. Les artistes s'expriment consciemment à travers la danse, le chant ou d'autres choses. Et n'importe quel être humain de cette terre a cette capacité créatrice de créer inconsciemment, même quand on n'en a pas envie. Car notre subconscient est toujours là pour nous alerter des dangers, d'éventuelles choses qui peuvent nous arriver, joie, malheur, tout ce que vous voulez. Donc c'est la raison pour laquelle il est plus important de se fier à notre intuition, aux rêves qu'on a fait la veille, car notre âme est liée à notre subconscient, car notre higher self, la partie de nous qui sait tout, est liée à l'âme et au subconscient. Donc toutes les émotions refoulées, les choses qu'on ne veut pas voir dans notre réalité vont nous rattraper, car il y a des choses, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui doivent être vécues et qui sont là pour notre bien et pour notre évolution. On a tous été incarnés pour une raison. On est tous interconnectés les uns des autres. Et toutes les rencontres qu'on fait sont faites pour une raison. Toutes ces choses qui se passent dans notre réalité, les rencontres qu'on fait, les opportunités qu'on a, c'est juste notre subconscient qui a fait tout le travail. Donc certes, on peut consciemment désirer très fort quelque chose et on aura cette chose, car on l'aura décidé. Des fois, il y a des choses qui te tombent dessus, auxquelles tu n'aurais même pas songé. Des choses qui sont encore mieux que ce que tu as pu suggérer. Et cette chose-là, c'est ton subconscient qui te dirige à travers tes actions, à travers tes pensées, à faire telle ou telle chose pour ton mieux. Et parfois, tu te réveilles le matin après un rêve et tu te dis putain, j'y avais pas pensé. J'avais pas pensé parce que c'était trop le chaos dans ta tête. T'étais trop dans le passé, dans le contrôle. T'étais pas assez en paix avec ton être. Et là, tu te dis ah ouais, toi t'es pas aligné et y a rien qui marche. Et tu te dis mais pourquoi moi? Tu sais, tu te victimises. En fait, il y a rien qui marche car tu vas consciemment dans un mur, consciemment des actions qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux dans le fond. Tu vas consciemment faire des rencontres à la con. Tu vas consciemment rencontrer des personnes qui vont rien t'apporter. Tu te dis mais c'est pas vrai, pourquoi moi? Sauf que c'est toi qui te crée ça alors que tu as un milliard d'autres choix. Il faut que tu décides d'activer le pouvoir de ton subconscient. Pour ça, il faut que tu décides d'écouter et d'interpréter ce que les rêves essayent de te faire comprendre. Quand tu rêves, c'est comme si tu étais dans une autre dimension créatrice. À travers le rêve, bien que ce soit inconscient, créer une réalité dans le monde physique qui va être bénéfique pour la suite. Soit tu prêtes attention à ce que ton subconscient te murmure, car ton subconscient c'est tout, ton subconscient est parfait. Tu continues à foncer dans le conscient qui en fait n'est qu'illusoire. T'as beau être dans le mental, t'as beau être dans le contrôle, t'as beau être dans l'ego, ce qui dirige ta vie, ça va être tes émotions. Alors, telle chose va t'apporter de la tristesse, telle chose va t'apporter de la joie, telle personne va t'apporter de l'amour, ça va te provoquer des sensations des sensations waouh. T'as beau fermer les yeux dessus par ego ou par fierté ou peu importe. Ces émotions-là, elles sont enregistrées dans ton ADN et elles se retranscrivent dans ton subconscient. Alors ton corps, ton âme enregistre
chaque expérience que tu vis. Trop tard, les émotions que tu as ressenties, elles vont ressortir. Fais ce que tu veux de tes journées, kiffe ta vie, mais vraiment prête attention à tes rêves, car que tu le veuilles ou non, ils te guident du début à la fin.